De nouveaux fauteuils, une scène agrandie en profondeur, un nouvel écran et une régie technique entièrement modernisée, l'auditorium du Palais des Congrès d'Arcachon a fait peau neuve et compte bien le faire savoir. Jeudi soir, partenaires et clients du Palais des Congrès étaient d'ailleurs conviés à une grande soirée festive durant laquelle la mairie d'Arcachon et Arcachon Expansion ont affiché leurs ambitions, développer le tourisme d'affaires dans la ville et accueillir de plus en plus de congressistes. Nous avions souhaité organiser une après-midi soirée avec l'ensemble des personnes avec lesquelles on travaille le plus souvent, c'est-à-dire les acteurs directs du Palais des Congrès, les clients potentiels ou déjà congressistes, et également les partenaires du Palais des Congrès, qu'ils soient hébergeurs, traiteurs, restaurateurs, acteurs de loisirs ou acteurs d'animation. L'idée était un peu de relancer l'envie ou montrer l'envie qu'on avait de faire connaître de tous le Palais des Congrès d'Arcachon, de remettre Arcachon dans sa juste place en tant que ville de congrès, parce qu'un palais des congrès pour nous c'est un outil prépondérant dans une ville, centrale, qui peut développer beaucoup de choses, et donc nous souhaitons donner un petit coup de boost à l'occasion justement de cet auditorium qui a été rénové. On l'a voulu plus moderne, plus chaleureux, techniquement plus approprié par rapport aux attentes des clients, qui sont bien sûr de plus en plus grandes, donc une scène élargie, plus en profondeur, d'autres écrans, une technique développée, une régie technique, bien sûr des cabines de traduction, enfin j'en passe et des meilleurs, mais l'idée pour nous c'était de montrer qu'on remettait cette envie-là au service des clients et de montrer qu'on était en capacité de vouloir répondre par plein de nouvelles choses, soit par l'équipe, soit d'un point de vue technique, à de nouvelles attentes et surtout à des attentes qui sont encore à créer, parce qu'on aimerait bien justement se différencier d'autres palais des congrès par exemple, pour faire des choses plus innovantes, plus créatives, plus décalées, parce qu'aujourd'hui je pense que en termes de management on passe souvent dans ce cadre-là, et qu'on est dans le cadre d'un congrès souvent sur quelque chose de traditionnel. Donc on a la chance d'avoir un palais qui est effectivement au bord de l'eau, en plein cœur du centre-ville, ce qui est un atout énorme par rapport à d'autres palais des congrès, comme l'ont bien dit souvent les ambassadeurs ce soir. Justement, plutôt que de s'enfermer en ville dans des palais des congrès où tout est fermé, on est quand même dans un espace qui est plutôt très agréable, sur lequel on peut faire plein de choses en extérieur, et même dans le cadre des réunions, ne pas s'empêcher de penser qu'on puisse potentiellement faire des salles de réunion sur le sable ou sur des bateaux, etc., etc. Je pense qu'on a un petit paradis. On a donc, à travers ce petit paradis, on a aujourd'hui un écrin qui est le Palais des Congrès, qui va permettre peut-être de foisonner, qui va permettre de peut-être mieux faire connaître notre région. Quand on est scientifique, on est attaché au classement des universités. Et quand on regarde les classements mondiaux des universités, Bordeaux, il n'apparaît même pas. Et quand on est en Chine, en Russie ou aux États-Unis, Bordeaux, l'université de Bordeaux, totalement inconnue. Donc il y a un grand effort à faire, et pour que ce grand effort soit fait, il faut aussi des lieux un peu magiques qui vont faire que les gens vont se rappeler. Et je pense qu'ici on est dans un de ces lieux magiques où quand nous on fait des congrès scientifiques, donc au Palais des Congrès ça nous arrive 2 à 3 fois par an d'organiser des congrès ici, on a des gens qui viennent du monde entier. Et à chaque fois, ils découvrent Arcachon, ils apprennent qu'Arcachon existe, et en même temps, ils se disent qu'ils pourront y revenir en vacances, ils se disent qu'ils pourront peut-être y construire une entreprise, qu'ils pourront peut-être s'appuyer sur... On a le pôle de compétitivité, la route des lasers, qui pilote la zone Laseris et l'ILP et le laser mégajoule qui va devenir un outil qui va être ouvert à tous les scientifiques du monde entier. Et tout ça mis en synergie, on peut faire, à mon avis, là, des congrès magnifiques.